Etna reste une énigme, attirant l'attention des chercheurs et des amateurs de nature du monde entier. Sur notre planète, il existe des lieux qui semblent si extraordinaires que beaucoup refusent de croire à leur origine naturelle. Ces paysages énigmatiques et ces formations étranges se sont formés au fil de millions d'années, sous l'influence des forces de la nature, et non d'extraterrestres ou de forces surnaturelles. Chaque recoin de ces territoires respire le mystère, et malgré les explications scientifiques, ils conservent quelque chose d'inconnu et de magique. Certaines de ces découvertes suscitent l'étonnement et des questions. Que cherche à nous dire l'histoire cachée sous les glaces? Chaque détail de cette lagune fascinante, des cristaux de glace pendant aux majestueuses montagnes enveloppées de nuages, indique que, au cœur de l'Islande, se cache un abîme de mystères inexplorés. Le lac Mono en Californie, avec ses mystérieuses tours de calcaire, nous transporte dans un autre monde. Ces majestueux édifices se dressent au-dessus de la surface de l'eau, créant un paysage extraterrestre qui fascine par son étrange charme. Ils observent en silence ceux qui osent s'approcher de ce lieu énigmatique, tels des gardiens anciens. Formés de calcite, ces tours se sont formées au fil des millénaires sous l'influence des processus naturels. Leurs formes et tailles inhabituelles suscitent l'admiration et des questions. Comment la nature a-t-elle pu créer de telles structures artificielles? Les légendes locales racontent que ces colonnes de pierre sont les vestiges d'une ancienne civilisation qui prospérait autrefois sur les rives du lac. Mais ce n'est pas la seule énigme que garde le lac Mono. Son eau est très salée, ce qui rend ses habitants uniques. Les scientifiques utilisent des méthodes modernes, comme l'analyse de l'ADN, pour étudier les organismes mystérieux qui ont réussi à s'adapter à des conditions extrêmes. Comment survivent-ils dans un tel environnement agressif? Les scientifiques ont également découvert ici des fragments d'artefacts anciens laissés par les peuples autochtones qui habitaient ces terres. Par exemple, de grandes colonnes de pierre taillées dans la roche semblent garder le murmure des époques anciennes et des secrets inaccessibles à notre compréhension. La dépression de Danakil en Éthiopie est l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, où la nature démontre sa puissance et son mystère. C'est un royaume terrestre, où les lacs acides, comme des yeux verts, scintillent sous le soleil brûlant, créant une atmosphère de bizarrerie et de beauté sinistre. Leurs eaux, saturées d'acide sulfurique, ne menacent pas seulement la vie, mais remplissent l'air d'une odeur piquante, nous faisant sentir à la limite entre la réalité et la fantaisie. L'activité volcanique ne s'arrête jamais ici. Geysers et coulées de lave perçant la terre, créant des combinaisons de couleurs vives, jaune, orange, vert, qui semblent venir d'un autre monde. Ces couleurs, qui se détachent sur le fond du basalte noir, créent un paysage difficile à décrire. Quelque chose d'extraterrestre, à la fois fascinant et effrayant. Comment la vie a-t-elle pu survivre dans de telles conditions extrêmes? Malgré un climat cruel, des espèces uniques y ont évolué pour s'adapter à un haut niveau d'acidité et de chaleur. Les habitants locaux racontent des légendes sur la manière dont leurs ancêtres se réunissaient près des lacs pour célébrer des rites remplis de mystères et de secrets. Que cherchaient-ils donc dans ces eaux acides? La dépression de Danakil est non seulement un miracle géologique, mais aussi un héritage culturel
en attente d'exploration. Chaque coin de ce lieu cache des mystères que l'humanité n'a pas encore résolus. Ces oiseaux élégants trouvent ici un refuge naturel inaccessible aux prédateurs, ce qui en fait un lieu crucial pour leur reproduction et leur survie. Comment ces êtres fragiles peuvent-ils s'adapter à un environnement si hostile? La vallée de feu en Nevada est un lieu où les vagues de pierre et les rochers rouges créent une sensation de paysage martien, comme si nous avions été transportés dans un autre monde. Le parc national a reçu son nom en raison de la couleur rouge du sable qui s'embrase sous le soleil brûlant, projetant des ombres menaçantes sur la surface. Ce paysage exceptionnel s'est formé il y a plus de 150 millions d'années, lorsque des dunes de désert anciens existaient ici, laissant des traces mystérieuses sous forme de formations géologiques uniques. Comment ce changement de la nature a-t-il pu se produire en millions d'années, transformant l'un des endroits les plus vastes de la Terre en un chef-d'œuvre? Sur les rochers et dans les grottes de la vallée de feu, des pétroglyphes créés par les Indiens du clan des Anasazi il y a plus de 3000 ans sont encore visibles. Ils racontent des secrets et des rituels anciens. Ces images, exceptionnellement bien conservées, posent de nombreuses questions. Que voulait-il exactement représenter et quelle est la mystérieuse signification qu'elle cache? Chaque ligne et chaque symbole sur la pierre ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des histoires en attente d'être découvertes. Tandis que nous profitons de cette harmonie délicieuse, une question reste en suspens. Quelles autres histoires cachent ce monument naturel fascinant? Le Pont du Diable en Allemagne n'est pas seulement un ouvrage architectural, mais une véritable énigme de la nature et du génie humain. Lorsque nous nous approchons de ce pont majestueux, son reflet dans l'eau crée un cercle parfait qui captive le regard de chacun qui passe à proximité. Comment est-ce possible? Même sous différents angles, ces contours restent mystérieusement symétriques. Les légendes racontent que le pont a été construit avec l'aide du diable, qui cherchait à obtenir l'âme d'un habitant local. Il existe de nombreuses versions de cette histoire, mais aucune ne parvient à expliquer comment et pourquoi ce mystérieux édifice est devenu si unique. La construction du pont date du XVIe siècle et ses blocs de pierre massifs sont parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitant respect et admiration. Mais ce n'est pas la seule énigme liée au pont du diable. Les archéologues et les historiens continuent de se poser des questions sur les technologies utilisées pour sa construction et sur les secrets que ses bâtisseurs pourraient avoir dissimulés. Comment un tel ouvrage complexe a-t-il pu voir le jour à une époque où les technologies étaient à un niveau primitif? Parmi les habitants circulent des rumeurs selon lesquelles, la nuit, on peut entendre des bruits étranges provenant du pont. Certains affirment que ce sont des cris de âmes prisonnières en cet endroit. Mais qui sait ce qui se cache vraiment derrière ces murs de pierre? Chacun qui pose le pied sur ce pont ressent son aura mystique, l'incitant à méditer sur l'inconnu. Chaque rocher n'est pas simplement un caillou, mais une partie d'une histoire plus profonde et plus énigmatique que nous ne parvenons pas encore à déchiffrer. Kawaïdjen n'est pas seulement un volcan,
C'est un lieu mystérieux où la nature révèle ses aspects les plus énigmatiques. Dans ses entrailles, de manière incroyable, le feu et la glace se mélangent, créant un spectacle fascinant. Une lave bleue qui brille dans l'obscurité grâce à la cendre en fusion. Cette anomalie attire non seulement les scientifiques, mais aussi les amateurs d'aventure qui cherchent à percer les mystères de cet endroit. Chaque nuit, dès que le soleil disparaît à l'horizon, le cratère se remplit d'une atmosphère mystique. Les flux de lave incandescents jaillissant des profondes fissures reflètent des nuances vives de bleu et de vert, créant l'illusion d'une lumière magique dans l'obscurité. Mais comment la nature a-t-elle pu créer un phénomène aussi extraordinaire? C'est l'une des nombreuses questions auxquelles il n'y a toujours pas de réponse claire. Il existe de nombreuses théories sur l'origine de cette formation unique, allant à l'activité volcanique, à des réactions chimiques rares avec la cendre. Mais malgré les explications scientifiques, il reste quelque chose d'inexplicable dans la beauté et la force de Kawa Ijen. Les habitants locaux croient que le volcan conserve des légendes et des secrets anciens qui se transmettent de génération en génération. Quel est le sens de ce mystérieux éclat pour la culture et les croyances du peuple vivant près du volcan? Beaucoup pensent que la lave bleue n'est pas seulement un phénomène naturel, mais un message des ancêtres, une énigme qui attend d'être résolue. Mais malgré tous les efforts, de nombreuses questions restent sans réponse, laissant de la place à la spéculation et à l'imagination. Les grottes de Luray en Virginie sont l'un des plus impressionnants miracles souterrains d'Amérique du Nord, découvertes en 1878. Ces grottes sont célèbres pour leurs gigantesques stalactites et stalagmites, suspendues et croissant l'une vers l'autre, créant une impression de cathédrale antique où la pierre et le temps s'unissent dans une danse harmonieuse. À l'intérieur, parmi les formes multiples et les structures fantasques, se cache un unique organ de stalactite, un instrument musical qui émet des sons lorsque des marteaux frappent des formations calcaires tendues, remplissant l'espace d'une harmonie mystique. Les lacs souterrains cristallinement purs reflètent le plafond avec une telle perfection qu'ils donnent l'illusion d'une profondeur infinie, attirant les regards de ceux qui osent contempler leurs eaux paisibles. Une lumière douce renforce cette impression, plongeant les visiteurs dans un monde où le temps perd sa signification et où les sons de la nature se mélangent avec l'écho des pas dans les corridors oubliés. Chaque recoin de ces grottes cache des secrets qui attendent depuis des siècles d'être révélés. Comment ces magnifiques formations ont-elles pu naître dans une telle harmonie ? Il n'est pas surprenant que Pamukkale continue de rester un mystère, gardant des secrets qui attendent d'être découverts. Sur les pentes de ce lieu enchanteur, on peut trouver des traces de la splendeur d'antan, dont ne parlent que les murmures du vent et le bruissement de l'eau. Au cœur de l'Arizona se cache le canyon de l'Antilope, un étroit canyon de grès où les rayons du soleil percent les fissures, créant des vagues de lumière et d'ombre. Ces courbes douces, façonnées par l'eau et le vent au fil de millions d'années, semblent sculptées par une main habile, laissant des traces du temps et de la force de la nature. Chaque virage et chaque méandre des parois du canyon rappellent le mouvement d'un tissu sous la lumière du désert, rendant cet endroit véritablement unique.
Ici, sur fond d'orange et de rouge, des photographes du monde entier cherchent à capturer cette beauté énigmatique, car le canyon de l'Antilope est l'un des lieux les plus photographiés au monde. Chaque visite de ce lieu incite à réfléchir aux secrets encore enfouis dans les entrailles de la terre islandaise. Nous nous approchons des mystérieuses grottes de Batu en Malaisie, où des statues majestueuses de divinités hindoues, s'élevant fièrement au-dessus du paysage, nous plongent dans une atmosphère de mysticisme et de sacralité. Une immense statue de Murugan, dont la hauteur dépasse les 40 mètres, suscite un respectueux émerveillement chez quiconque s'approche de son pied. Descendant par une multitude d'escaliers menant au temple principal, on ressent l'esprit du passé. Les rochers environnants, recouverts de verdure, nous transportent dans un monde de mythes et de légendes oubliées. Chaque marche taillée dans la pierre semble conserver le murmure de milliers de pèlerins qui sont passés ici, cherchant la lumière et la prière. À l'intérieur des grottes, éclairées par une lumière douce, se cachent des secrets dont parlent les habitants du lieu, des échos étranges, des symboles énigmatiques sur les murs et des rituels mystérieux pratiqués ici depuis des siècles. Mais quel mystère se cache dans ces profondeurs? Comment ces lieux sacrés sont-ils liés aux anciens récits hindous? Certains chercheurs pensent que les grottes pourraient avoir été des lieux de culte bien avant l'arrivée de l'hindouisme, tandis que d'autres croient que des traces de civilisations encore plus anciennes y sont préservées. Mais malgré de nombreuses théories, le véritable destin de ces lieux reste une énigme non résolue. Les formes et les dimensions des colonnes, ainsi que leur disposition, continuent de faire l'objet de recherches et de débats. La route des géants pourrait bien cacher plus de mystères que nous ne pouvons l'imaginer, restant une énigme à résoudre. Le parc national de Yellowstone est un lieu où la nature démontre sa force inexplicable. Les geysers, sources chaudes et bassins thermaux colorés créent un paysage fascinant qui éblouit l'imagination. Chaque année, des millions de touristes se pressent pour voir le célèbre geyser Old Faithful qui projette des jets d'eau jusqu'à 30 mètres de hauteur, rappelant les forces ancestrales cachées sous la surface de la Terre. Cependant, sous ce paysage pittoresque se cache l'une des plus grandes énigmes naturelles, un supervolcan qui pourrait transformer l'apparence de la planète entière. Sa puissance et son potentiel de destruction suscitent à la fois l'admiration et la crainte. Comment une telle formation massive a-t-elle pu se former et quels secrets cache-t-elle dans ses profondeurs? Les sources thermales du parc, comme le bassin bleu, avec sa couleur vive rappelant la magie et les rituels anciens, ne sont pas seulement belles, mais aussi dangereuses. La température de l'eau peut atteindre 125 degrés Celsius, rendant ces lieux mortellement dangereux pour ceux qui s'approchent trop près. Mais ce ne sont pas les seules énigmes cachées dans les entrailles de Yellowstone. Comme les anciennes civilisations qui ont laissé des artefacts mystérieux, le supervolcan garde ses secrets, attendant le moment où ils seront révélés. Le monde des phénomènes thermaux continue d'étonner les scientifiques qui étudient non seulement les mécanismes de leur fonctionnement, mais aussi leur impact sur l'écosystème environnant. Chaque année,
Avec l'arrivée du printemps et la fonte des neiges, de nouveaux groupes de chercheurs s'engagent sur ce chemin dangereux, cherchant à conquérir le point le plus élevé de notre planète. Mais quel est le véritable prix de cette victoire? La rencontre avec l'Everest laisse une empreinte dans l'âme, incitant à réfléchir à ce qui se trouve au-delà de la compréhension humaine. Sur l'île de Sicile se dresse le volcan de l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe et l'un des spectacles naturels les plus impressionnants de la planète. Ces éruptions se produisent régulièrement depuis des millénaires, formant de nouveaux cratères, champs de lave et coulées, visibles même depuis l'espace. Chaque coulée de lave traçant son chemin laisse une empreinte de force et de destruction, rappelant comment la nature peut être à la fois créatrice et destructrice. La hauteur de l'Etna change constamment en raison de l'accumulation et de l'effondrement de la lave, lui donnant un aspect unique et changeant. Sur ses pentes, des sommets enneigés et des déserts de cendres se côtoient, créant un contraste qui fascine et attire le regard. C'est un lieu où la terre parle le langage du feu, et le ciel celui de la neige, laissant l'impression que chaque pierre ici cache des secrets anciens. La mythologie a enveloppé l'Etna de nombreuses légendes. On la considérait comme le lieu de détention du dieu forgeron, Héphaïstos, et des géants cyclopes, forgeant les éclairs pour Zeus. Ces légendes résonnent encore dans le souffle de la montagne et le murmure du vent qui traverse ces cratères. Elles restent un symbole de mystère et d'inspiration, contenant des histoires anciennes qui attendent d'être découvertes. Un grand trou bleu au large du Belize n'est pas seulement un gouffre sous-marin, mais une véritable énigme qui attire les plongeurs du monde entier par ses profondeurs mystérieuses et sa beauté extraordinaire. Avec un diamètre de 300 mètres et une profondeur de 124 mètres, il ressemble à un immense tourbillon avalant la lumière et créant une atmosphère de mystère. Mais que cache-t-il au fond de son abîme? Les recherches montrent que cette immense dépression s'est formée lors du dernier âge glaciaire, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas et que la région était une grotte karstique. Avec le temps, lorsque le niveau de l'eau a augmenté, la grotte s'est effondrée, laissant derrière elle cette incroyable formation naturelle. Mais quels étaient les anciens habitants de ces lieux? Quels mystères ont-ils pu emporter avec eux dans les profondeurs marines? Les plongeurs descendant dans les eaux du Grand Trou Bleu se confrontent à des stalactites et des stalagmites majestueux, vestiges de son passé de grotte, ainsi qu'à une grande variété de faune marine, des poissons colorés aux requins majestueux. Mais tous ceux qui descendent dans cette profondeur ne reviennent pas avec des réponses. Certains pensent que ce trou pourrait cacher non seulement des mystères naturels, mais aussi des énigmes culturelles laissées par des civilisations anciennes qui habitaient autrefois ces terres. Autour du Grand Trou Bleu circulent de nombreuses légendes et mythes. Certains habitants locaux racontent des histoires de créatures mystérieuses gardant ces profondeurs, tandis que les scientifiques continuent d'explorer ces mystères à l'aide de technologies modernes comme le balayage sous-marin et la cartographie. Certains disent que ces lieux cachent non seulement des merveilles naturelles, mais aussi des mystères attendant leur heure. Comment la nature a-t-elle pu créer
un tel émerveillement en un seul endroit? Zinc de Bemaraha est un lieu véritablement fascinant où la nature a révélé ses capacités extraordinaires. Des formations calcaires pointues, atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, créent l'illusion d'une forêt de pierres, perdue dans le temps. Ces structures rocheuses uniques, formées au fil de millions d'années d'érosion et d'action de l'eau, semblent aussi mystérieuses que les légendes anciennes qui les entourent. Chaque pas dans ce labyrinthe de pierres apporte de nouvelles découvertes. Des passages étroits et des pics élevés, encadrés par une végétation dense, évoquent des civilisations anciennes qui auraient pu se cacher ici. Comment un espace aussi mystérieux a-t-il pu rester inconnu si longtemps? Au milieu de ces pointes de pierre acérées, les archéologues découvrent des traces d'êtres humains anciens qui auraient pu utiliser ces formations naturelles comme sanctuaires. Certains chercheurs suggèrent que les anciens peuples auraient laissé des messages codés dans ces constructions de pierre, mais personne n'a encore réussi à les déchiffrer. Cependant, sur cette île mystérieuse, les mystères ne s'arrêtent pas là. Du bois de pierre, nous pouvons passer à d'autres artefacts énigmatiques découverts dans cette partie du monde. Par exemple, aux environs de Zinc de Bemaraha, on a trouvé des statues énigmatiques qui, selon les légendes locales, protègent le repos des morts. Ces statues, taillées dans la pierre et représentant des hommes et des animaux, soulèvent de nombreuses questions. Qui les a créées et pourquoi? Les sables chantants du Kazakhstan ne sont qu'un des nombreux phénomènes qui continuent de fasciner et d'inspirer. Le canyon de marbre de Ruskeala en Carélie est un lieu extraordinaire où la nature et l'histoire se sont unies pour créer une œuvre d'art unique. Autrefois, on y extrayait du marbre utilisé pour la construction de la cathédrale Saint-Isaac et d'autres palais majestueux de Saint-Pétersbourg. Les vestiges de cette activité, telles que les parois de marbre vertical, créent une atmosphère de mystère et de grandeur. Après la fermeture des carrières, le canyon s'est rempli d'eau cristalline, se transformant en un lac magnifique aux profondeurs turquoises, reflétant les rochers de marbre. Ce contraste entre la surface de l'eau et les parois de pierre donne l'impression que le temps s'est arrêté et que la nature a repris le dessus sur ce que l'homme avait créé. Aujourd'hui, Ruskeala est l'un des plus beaux sites touristiques de Russie, attirant des voyageurs du monde entier. On peut y voir des grottes souterraines où la lumière et l'ombre jouent, ainsi que des cascades dévalant des hauteurs, ajoutant à ce spectacle. Les visiteurs peuvent faire une promenade en bateau sur le lac, profitant de l'éclat des lumières qui confèrent à cet endroit une magie particulière. Au fil des siècles, Ruskeala a gardé ses secrets, conservant des récits de son glorieux passé et des mystères encore à découvrir. Comment la nature a-t-elle réussi à transformer une zone industrielle en un oasis pittoresque? Par exemple, dans les environs du waterfall, on trouve des espèces rares d'oiseaux et d'animaux qui attirent l'attention des naturalistes du monde entier. Il est difficile d'imaginer combien de secrets ce magnifique waterfall cache encore et quelles autres merveilles pourraient être découvertes dans ses environs. L'île de Socotra, située dans les eaux de l'océan Indien, est une véritable énigme exotique. Son paysage, recouvert de plantes uniques, semble sorti d'un roman fantastique. On y trouve le célèbre arbre dragon, rappelant un champignon géant, et l'arbre à bouteilles, dont les formes évoquent des civilisations anciennes.
Ces plantes extraordinaires ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, faisant de Socotra un véritable musée naturel. Chaque arbre dragon, avec ses branches caractéristiques, semble vouloir raconter une histoire du temps où la Terre était différente. Ses feuilles vert émeraude reflètent la lumière du soleil, créant une illusion de lumière mystérieuse. Les arbres à bouteilles, quant à eux, avec leurs troncs massifs et leurs formes inhabituelles, semblent garder les secrets des époques passées. Comment ils ont survécu dans de telles conditions rudes reste un mystère. Socotra est le foyer de plus de 300 espèces de plantes et d'environ 30 espèces d'animaux endémiques, ce qui en fait l'un des lieux les plus biodiversifiés de la planète. Cependant, même les scientifiques les plus audacieux ne peuvent expliquer comment un tel écosystème riche a pu se former sur une île isolée, éloignée des autres continents. Le parc national de Yellowstone reste un lieu où la science et le mystère se mélangent, laissant de nombreuses questions sans réponse. Le désert du Namib en Namibie n'est pas seulement l'une des plus anciennes déserts du monde, avec un âge de plus de 50 millions d'années. Ici, dans cet angle mystérieux de la planète, les dunes rouges s'élèvent jusqu'à 300 mètres, paraissant être des êtres vivants, constamment changeant de forme sous l'effet du vent. Ces dunes, recouvertes de sable couleur de feu, créent un contraste extraordinaire avec le ciel éclatant et l'horizon infini. Chaque pas dans cet endroit rappelle les anciens mystères qui sont conservés dans le sable. Les tribus locales, telles que les San, ont vécu ici pendant des milliers d'années, laissant derrière eux uniquement des légendes et des mythes flous sur leurs ancêtres. Comment ont-ils pu survivre dans de telles conditions hostiles? Quel savoir sur la nature et ses forces ont-ils emporté avec eux à travers les âges? Parmi les dunes ne se trouvent pas seulement des histoires anciennes, mais aussi une riche flore et faune. On peut y rencontrer des espèces rares de plantes qui se sont adaptées aux conditions rigoureuses, ainsi que des animaux comme les hyènes et les aigles qui guettent leur proie depuis les hauteurs. Mais comment font-ils pour survivre dans un tel endroit sans eau et chaud? Le Namib est également célèbre pour ses formations naturelles uniques telles que la vallée de la mort et la forêt morte, où des arbres desséchés, semblables à des gardiens du temps, se dressent en silence, observant le cycle infini des tempêtes de sable. Ces lieux inspirent la crainte et font réfléchir. Qu'est-il arrivé ici pour amener la nature à un tel état étrange? Au fil des siècles, sa grandeur a inspiré les chercheurs et les poètes, tout en restant insaisissable. Translation in French. Le parc national Torres del Paine au Chili est un lieu mystérieux où la nature crée ses chefs-d'œuvre, suscitant des émotions de émerveillement et de frissons. Les tours granitiques, majestueusement dressées au-dessus du paysage environnant, semblent être les gardiens des anciens mystères cachés dans leur profondeur. Les glaciers, s'écoulant paisiblement des montagnes, laissent derrière eux une traînée de beauté exceptionnelle, tandis que les lacs émeraudes, scintillant au soleil, attirent à eux comme des artefacts anciens, pleins de secrets. Chaque pas dans ce parc magique est une immersion dans un monde où le temps perd sa signification. Ici, au cœur de la nature sauvage, on peut ressentir le souffle des anciennes civilisations qui, peut-être, s'émerveillaient autrefois de cette beauté. Comment une telle écosystème unique a-t-il pu apparaître au cœur des Andes, entouré de montagnes infranchissables
et de rivières tumultueuses. Mais ce n'est pas la seule énigme du parc. Ces profondeurs recèlent des traces indiquant l'existence de cultures inconnues. Les archéologues y ont trouvé des outils et des signes mystérieux gravés sur les rochers. Que signifie-t-il? Qui étaient ces gens qui ont laissé leurs empreintes dans cette terre et pourquoi ont-ils disparu sans laisser de traces? Ces questions restent sans réponse, indiquant que Torres del Paine cache des mystères non résolus. Les scientifiques continuent d'explorer les masses de glace, utilisant des technologies modernes comme le balayage laser pour comprendre ce qui se cache derrière le voile du temps. Sur les rives de la Nouvelle-Zélande, au milieu des vagues éclatantes et des vents murmurants, reposent les mystérieux rochers de Moeraki. Ces presque parfaits rochers circulaires, d'un diamètre pouvant atteindre 2 mètres, sont dispersés sur la plage comme des boules de bowling géantes, suscitant l'étonnement et l'admiration de quiconque les aperçoit. Il est fascinant de voir comment la nature a pu créer de telles formes parfaites et, selon certains chercheurs, ces rochers pourraient être des fossiles antiques, laissés par des êtres marins disparus. Selon les légendes locales, les rochers de Moeraki seraient les restes d'un canoë perdu dans des eaux tumultueuses ou même des œufs d'oiseaux anciens offerts par les dieux. Chaque rocher est recouvert de fissures caractéristiques qui renforcent leur aspect mystérieux, comme s'ils gardaient des secrets inaccessibles à notre compréhension moderne. Mais comment se sont-ils formés? Comment se sont-ils retrouvés précisément ici, sur cette plage isolée? Certains scientifiques pensent que ces rochers se sont formés à la suite de processus naturels tels que l'érosion et le dépôt de minéraux, mais d'autres soulignent leur symétrie unique comme un signe de quelque chose de plus mystérieux. Peut-être s'agit-il simplement d'un jeu de la nature, mais les coïncidences étranges et les anciens mythes nous amènent à nous demander que cachent réellement les rochers de Moeraki. À chaque pas sur cette plage mystérieuse, on ressent l'haleine de l'histoire, posant des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Comment ces rochers ont-ils pu se retrouver ici? Et que pourraient-ils nous raconter s'ils pouvaient parler? Le désert blanc continue d'attirer l'attention des chercheurs, laissant derrière lui un sillage de questions et d'incompréhension. Quelles sont les vraies causes de l'apparition de ces figures calcaires? Et quels autres mystères attendent d'être révélés dans cet angle fascinant de l'Égypte? Le mystère des grottes de Chang'an, situées au Vietnam, est enveloppé d'une majesté et d'un mystère captivant. Ce système de grottes et de falaises, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable chef-d'œuvre de la nature, où un fleuve serpente entre des montagnes calcaires, créant une atmosphère incomparable. Des bateaux glissant sur l'eau calme traversent des dizaines de tunnels, de voûtes et de grottes naturelles, comme s'ils naviguaient sur un fleuve souterrain caché aux yeux de l'humanité. Le paysage unique de Trengganu s'est formé il y a des millions d'années sous l'influence de l'eau et du temps, lorsque les forces de la nature ont sculpté ce monde extraordinaire. De nombreux stalactites et stalagmites, tels que des colonnes pittoresques, créent l'illusion d'être dans une ancienne cathédrale où chaque goutte d'eau est un témoignage des époques passées. Ce lieu est devenu célèbre dans le monde entier après le tournage du film Kong, l'île du crâne, où il est apparu
comme une planète sauvage et primitive, cachée parmi les brumes et les falaises. Le désert du Namib continue de garder ses secrets, et chaque nouveau chercheur, foulant ces vastes étendues de sable, se demande combien de mystères sont encore cachés sous la surface de ces dunes. La plage de Reynisfjara en Islande est l'un des endroits les plus mystérieux et dramatiques de la planète. Le sable volcanique noir contraste avec les vagues océaniques blanches, créant une atmosphère où l'on se sent à la frontière entre la réalité et la fantaisie. Ce plage s'est formé à partir de laves solidifiées, broyées par le temps et les tempêtes, et ses falaises et colonnes de basalte rappellent les décors d'un film sur d'autres mondes. En face de la plage se dressent les colonnes de basalte de Reynisdrangar, dont les légendes locales racontent qu'il s'agit de trolls pris au lever du soleil et transformés en pierre pour l'éternité. Ces géants de pierre, comme des gardiens de secrets anciens, suscitent à la fois admiration et frayeur. Comment est-il possible que les légendes et la réalité se soient entrelacées dans un tel lieu mystique? Reynisfjara ne fascine pas seulement par sa beauté, mais inspire également le respect. Les vagues puissantes et les courants imprévus en font l'un des plages les plus dangereuses du monde. Le froid de l'océan et le sifflement du vent créent une symphonie menaçante, comme si la nature elle-même nous mettait en garde contre ces dangers. Comment se fait-il que cette beauté cache autant de menaces? Le monde de Reynisfjara est rempli de mystères et d'histoires non résolues, et c'est peut-être ce qui attire les chercheurs et les touristes du monde entier. La lumière, en pénétrant dans les fissures, crée des jeux magiques d'ombre et de reflets, transformant chaque visite en une véritable aventure. Mais comment la nature et le temps ont-ils pu créer un tel spectacle? Ce lieu n'est pas seulement un phénomène naturel, mais aussi un gardien de mystère qui continue d'attirer les chercheurs et les amateurs de nature. La hauteur de l'Everest, 8888 mètres, n'est pas seulement un chiffre, mais un symbole de l'audace humaine et du désir de l'inconnu. Les habitants locaux appellent cette montagne majestueuse Sagarmatha ou Chomolungma, la considérant comme sacrée. Chaque année, son sommet attire de plus en plus d'alpinistes. Mais l'ascension de l'Everest n'est pas seulement un défi physique, c'est une véritable rencontre avec les forces de la nature, où l'homme se confronte à ses propres limites. Chaque pas sur cette montagne est un pas dans un monde rempli de mystères et de dangers. Les vents de haute altitude murmurent des légendes anciennes, et les glaciers conservent de nombreux secrets qui défient l'explication. Comment les anciens peuples ont-ils pu vénérer cette montagne comme un dieu? Et qu'en savaient-ils sur sa véritable essence? Pour beaucoup, l'ascension de l'Everest devient non seulement un test de résistance, mais aussi un voyage spirituel, où chaque alpiniste se confronte à ses propres peurs et doutes. Quel est le prix de cette quête des sommets? Et qu'est-ce qui pousse vraiment l'homme à chercher la hauteur? De nombreuses énigmes sont cachées sous sa surface de cendres, et plus nous en apprenons, plus de questions surgissent sur les forces anciennes qui continuent de façonner notre monde. Les collines de chocolat aux Philippines sont l'un des phénomènes naturels les plus énigmatiques.
Plus de 200 collines identiques, alignées avec une précision idéale, couvrent le paysage, créant un spectacle à la fois fascinant et intrigant. En saison sèche, elles deviennent brunes, rappelant des bonbons au chocolat et attirent des touristes du monde entier qui cherchent à percer les mystères de ce paysage unique. Les scientifiques pensent que ces collines se sont formées par corrosion de dépôts de calcaire, mais de nombreux aspects de ce processus restent obscurs. Comment ont-elles pu atteindre une telle symétrie et uniformité? Certaines légendes locales affirment qu'elles sont le résultat des larmes d'un géant qui s'était épris d'une belle jeune fille, mais ne put la posséder. Ces mythes ajoutent encore plus de mystère et de magie à ces collines. Les collines ont une hauteur variant de 30 à 100 mètres, et leur nombre dépend de l'emplacement. Des processus géologiques complexes et des changements climatiques ont également pu jouer un rôle dans la formation de ces formes inhabituelles. Plus nous les étudions, plus de questions émergent. Quels autres secrets ces collines cachent-elles et quelles vérités de la nature peuvent-elles nous révéler? Les habitants locaux les protègent comme un trésor national, mais même eux ne peuvent donner d'explication précise à ce miracle de la nature. Les scientifiques continuent d'explorer cette région unique, mais peut-être que de nombreuses de ces mystères resteront à jamais inexpliqués. Combien de secrets encore nous attendent dans ces montagnes ancestrales? Le lac Baïkal, situé au cœur de la Sibérie, est non seulement le plus profond lac de la planète, mais aussi l'un des plus purs. Sa profondeur dépasse les 1600 mètres et la clarté de l'eau peut atteindre 30 mètres, ce qui en fait un phénomène naturel unique. Comme une coupe de cristal, le Baïkal garde en lui des mystères et des énigmes que l'humanité tente de résoudre depuis des siècles. La flore et la faune de ce lac sont impressionnantes par leur diversité. Plus de 3000 espèces d'organismes y vivent, dont environ 80% ne se trouvent nulle part ailleurs. Parmi elles, le célèbre phoque de Baïkal, le seul phoque d'eau douce au monde, et l'omoule de Baïkal, dont la saveur est célèbre. Comment la nature a-t-elle pu créer un tel équilibre écologique dans cette région si éloignée et rude? En hiver, le lac se transforme en un monde magique lorsque sa surface se couvre de glace transparente, d'une épaisseur pouvant atteindre 1 mètre. Cette glace, en plus de sa beauté, cache de nombreux secrets. La glace transparente permet d'admirer le monde sous-marin dans toute sa splendeur. De grands rochers, des arbres submergés et même des formations sous-marines mystérieuses. Mais quels autres secrets cachent ce voile glacé? Chaque année, le Baïkal attire de plus en plus de chercheurs et de touristes, tous cherchant à percer ces mystères. Un jour, un relief sous-marin unique y a été découvert, posant de nombreuses questions sur son origine. Mais quels autres mystères cachent ce lac énigmatique? Peut-être que les profondeurs de ces eaux roses renferment des secrets encore à découvrir. L'unique désert salin d'Uyuni en Bolivie, s'étendant sur plus de 10 000 km², est considéré comme la plus grande étendue de sel au monde. Pendant la saison des pluies, lorsque le ciel se remplit de nuages, ce désert silencieux se transforme en un immense miroir reflétant les vastes espaces du ciel bleu. Chaque pas sur ce paysage extraordinaire donne l'impression de se trouver dans un autre monde où les limites entre la terre et le ciel s'effacent. Mais comment ce phénomène naturel unique
a-t-il pu se former? La plaine salée de Uyuni s'est formée à partir d'un ancien lac qui occupait cette région. Avec le temps, lorsque l'eau s'est évaporée, seule la surface a été recouverte de cristaux de sel, créant cette texture unique qui attire aujourd'hui des milliers de voyageurs. Il est intéressant de noter que sous cette couche de neige blanche se cachent d'énormes réserves de lithium nécessaires aux technologies modernes. Certains pensent que cette ressource pourrait transformer la dynamique de l'économie mondiale, mais qui sait quels autres mystères cette mystérieuse désert cache encore? Il existe également des légendes sur des civilisations anciennes qui habitaient ces terres et qui ont laissé derrière elles des murmures dans le vent et des énigmes à résoudre. Le monde sous la glace attire et effraie, laissant derrière lui de nombreuses questions. Quels secrets gardent ces murs de glace? Combien de temps encore ces grottes existeront-elles sous leur forme extraordinaire? La grotte de Fingal, située sur l'île de Skye, est l'un des coins les plus mystérieux et fascinants de l'Écosse. Ces colonnes basaltiques uniques, formées par des processus volcaniques anciens, créent un labyrinthe énigmatique où chaque son résonne dans un écho infini. Ces colonnes, parfaitement ajustées les unes aux autres, semblent avoir été créées par des artisans anciens, suscitant admiration et respect. Les propriétés acoustiques de la grotte sont stupéfiantes. Ici, on peut entendre un son qui enveloppe l'auditeur comme une vague, le faisant oublier le temps et l'espace. C'est précisément ces sons fascinants qui ont inspiré le compositeur Félix Mendelssohn à créer l'ouverture « Les Hébrides », où il cherchait à transmettre l'atmosphère de grandeur et de mystère de cet endroit. Mais comment la nature a-t-elle pu créer un tel espace musical parfait? En se posant cette question, nous nous plongeons dans le monde des légendes et des mythes anciens, où la grotte de Fingal apparaît comme un sanctuaire des dieux et des gardiens des anciens secrets. Certains affirment que les murs de cette grotte conservent les murmures de ceux qui cherchaient autrefois des réponses aux questions importantes sur la vie et l'éternité. Les secrets cachés derrière ces murs froids continuent d'attirer les chercheurs et les aventuriers avides de percer leurs mystères. À l'intérieur de la grotte, à la lumière des torches, on peut voir des reflets bizarres, comme des danseurs sur les murs, créant l'illusion de mouvement et de vie. Ces moments magiques plongent les visiteurs dans une atmosphère où la réalité se mêle au mythe, où chaque pas peut révéler une nouvelle énigme. Peut-être que ces profondeurs renferment encore des secrets plus anciens, attendant leurs chercheurs, prêts à les déchiffrer. Les sommets majestueux et les glaciers ne sont pas seulement des phénomènes naturels, ce sont des témoignages vivants de l'histoire qui continuent de nous murmurer leurs énigmes. Le spectacle de Victoria Falls, situé à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, est l'un des plus grands miracles de la nature. Les habitants locaux l'appellent la fumée tonnante, en raison du nuage de brume qui s'élève haut dans le ciel, comme un fantôme dansant dans les rayons du soleil. Ce phénomène mystérieux, créé par le puissant courant du fleuve Zambèze, fascine l'imagination et attire l'attention non seulement des touristes, mais aussi des scientifiques cherchant à percer ces mystères. De plus de 100 mètres de haut, le waterfall s'abat sur les rochers, produisant un rugissement assourdissant audible à des kilomètres à la ronde. En s'approchant de ce lieu, on peut sentir l'air humide remplir les poumons et la terre trembler sous les pieds, sous la force de cette eau. Les paysages environnants, imprégnés de verdure et de plantes exotiques, créent une atmosphère de magie, comme si nous entrions dans un autre monde.
Mais comment ce grandiose waterfall s'est-il formé? Certains scientifiques pensent qu'il est apparu il y a des millions d'années en raison de processus tectoniques et d'érosion, mais de nombreux aspects de sa formation restent obscurs. Comment une telle force de la nature a-t-elle pu apparaître en cet endroit? Près du waterfall, les habitants locaux ont conservé de nombreuses légendes et histoires liées à son nom. L'une d'elles raconte que des esprits ancestraux protègent le waterfall et ses secrets. Ces histoires se transmettent de génération en génération, ajoutant encore plus de mystère à ce prodige de la nature. À proximité du waterfall, on peut également rencontrer de nombreux animaux uniques qui rendent cet écosystème extraordinaire et diversifié. De nombreux chercheurs et touristes visitant le cénote se posent la question: quels autres mystères cachent ce monde sous-marin énigmatique? Peut-être que ces profondeurs renferment des secrets inexplorés, attendant leurs audacieux explorateurs. La rivière Punaú, dans l'état brésilien du Rio Grande do Norte, est un lieu où la nature semble avoir créé un contraste idéal entre l'eau, le sable et la verdure. Cette rivière cristalline se jette dans la mer, formant des paysages extraordinaires où les dunes, les palmiers cocotiers et les mangroves créent une atmosphère de paradis tropical. Cette rivière est célèbre pour ses dunes de sable uniques qui semblent avoir été façonnées par la nature elle-même. Lors des marées, des bassins naturels se forment où l'eau joue avec toutes les nuances de bleu et de vert émeraude et les reflets du soleil créent l'illusion d'une rivière en feu, comme si la nature elle-même tentait de raconter son histoire. Punaú est l'un des endroits les plus pittoresques du nord-est du Brésil, où chaque tournant révèle de nouveaux horizons et mystères. Ici, on peut observer comment la tranquillité de l'eau se marie avec la vivacité de la verdure et l'or du sable, créant un orchestre unique de couleurs et de sons. Les habitants racontent comment la rivière change en fonction des heures du jour et comment son apparence peut varier de paisible à majestueusement tumultueuse. À cette époque de l'année, la beauté de la rivière est accentuée par les jeux de lumière sur sa surface, attirant les voyageurs et les chercheurs. En soulevant le voile des mystères, les grottes de Batu continuent d'attirer l'attention des chercheurs et des pèlerins du monde entier, les laissant avec des questions sur les autres secrets qu'elles pourraient encore cacher. Le volcan Arenal au Costa Rica est un lieu véritablement mystérieux, enveloppé d'une atmosphère de mystère et de légende. Son lac cratère, scintillant d'un vert émeraude ou d'un bleu turquoise, est un témoignage éclatant des phénomènes naturels exceptionnels qui peuvent varier en fonction de la composition chimique de l'eau. Comment est-ce possible? Chaque fois que nous contemplons ce lac, il semble nous raconter son histoire, reflétant les changements causés par l'activité volcanique et les minéraux dissous dans l'eau. Les réactions chimiques se déroulant dans les entrailles du volcan créent cette couleur unique, qui peut varier du vert intense au bleu profond, soulignant ainsi la capricieuse nature de la nature. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Arenal. Au cœur de ses entrailles, des témoignages historiques des civilisations anciennes qui habitaient ces terres sont cachés, ne laissant derrière elles que des ombres dans notre mémoire. Quels étaient leurs usages et leurs croyances lorsqu'ils regardaient ce lac majestueux? Selon les légendes, le volcan était un lieu sacré où des rituels étaient célébrés pour apaiser les esprits de la nature.
Les habitants locaux croient qu'Arenal cache de nombreux mystères qui n'ont pas encore été révélés. Les éruptions volcaniques du passé ajoutent encore du mystère à ce lieu, nous incitant à nous demander quels autres secrets peuvent se cacher sous ces couches de cendres. Que cache encore ce canyon, attendant que son histoire soit racontée? Le lac Peyto, situé dans les Rocheuses canadiennes, est l'un des coins les plus pittoresques du parc national de Banff. Sa forme inhabituelle, évoquant la tête d'un loup, attire de nombreux touristes, tandis que la couleur bleu turquoise de l'eau fascine par sa beauté. Cette teinte extraordinaire, qui varie en fonction de la saison, est due aux plus petites particules de roche apportées par les glaciers fondant dans le lac. La plateforme d'observation au-dessus du lac offre l'une des vues panoramiques les plus célèbres du Canada. Ce spectacle est particulièrement impressionnant à l'aube, lorsque les sommets des montagnes se reflètent dans l'eau calme, créant une atmosphère inoubliable de paix et de grandeur. Comment la nature a-t-elle pu créer un tel coin idéal où chaque élément semble sorti du pinceau d'un peintre majestueux? L'eau du lac, scintillant de toutes les nuances de bleu turquoise, exerce une fascination par son mystère. Peut-être que les scientifiques découvriront encore plus de secrets cachés sous les couches de sel d'Uyuni. Mais pour l'instant, ce lieu reste l'un des coins les plus mystérieux de notre planète. Le lac Gézeric de l'Altaï est un lieu véritablement fascinant, où le fond du lac se pare de motifs bleu-vert, semblables à des tableaux peints par la nature elle-même. Ces formes énigmatiques apparaissent grâce aux éruptions de sources thermales, qui, montant des profondeurs de la Terre, créent des cercles concentriques rappelant les yeux d'une planète fixant le monde avec intensité. L'eau du lac est d'une clarté cristalline et brille comme un joyau sous la lumière du soleil. Il s'agit d'un exemple rare de source thermale dans un climat inhabituel pour ce type de phénomène, où la température de l'eau reste élevée même en plein hiver. En hiver, lorsque le paysage environnant est recouvert de neige, le lac ne gèle pas et les courants souterrains continuent de se faire voir sous la glace. Ces courants continuent de créer des motifs hypnotiques sur le fond du lac, qui captivent les chercheurs et les voyageurs cherchant à percer les mystères de ce phénomène naturel unique. Les réponses à ces questions restent sans réponse, tout comme de nombreux autres mystères cachés sous le voile de la végétation millénaire de Madagascar. La vallée des geysers sur la péninsule du Kamtchatka, cachée au milieu de forêts denses et de volcans majestueux, est l'un des plus grands champs de geysers au monde. Chaque matin, elle résonne des sons de la nature lorsque des jets d'eau chaude jaillissent des entrailles de la terre, créant des nuages de vapeur fascinants qui dansent dans la lumière du matin. Ce lieu, rempli de mystères et de merveilles naturelles, est resté inconnu pour la plupart des citoyens soviétiques jusqu'à l'apparition de photographies en couleur. Comment un tel endroit pouvait-il rester dans l'ombre alors que sa beauté est si évidente? La première expédition dans cette vallée a eu lieu en 1915, mais il fallut de nombreuses années avant que le monde ne puisse voir les paysages incroyables grâce aux premières photographies colorées. Dans ce paradis des geysers, on peut observer des étendues d'eau bouillonnante et des sources chaudes où l'eau monte jusqu'à 30 mètres, créant des spectacles captivants qui attirent des touristes du monde entier. Les chercheurs locaux et les scientifiques continuent d'étudier la vallée des geysers
pour percer ces mystères, tels que la formation d'un dépôt unique et les raisons de l'activité des geysers. Cependant, malgré tous les progrès scientifiques, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi la nature a-t-elle créé un tel spectacle ici, aux confins du monde? Quels sont les mécanismes à l'œuvre derrière cette anomalie naturelle? Ce film a encore accru l'intérêt pour les grottes, attirant des voyageurs avides de découvrir les mystères qui les mènent aux profondeurs des siècles. Mais quels autres secrets cachent ces grottes énigmatiques? Combien de mystères attendant d'être révélés se trouvent dans leur profondeur? La lagune gelée de Jökulsárlón en Islande est un lieu où la nature crée ses mystérieux chefs-d'œuvre. De vastes morceaux de glace, détachés du puissant glacier Vatnajökull, dérivent lentement dans les eaux turquoises de la lagune comme des îles mystérieuses entourées de brume. Chaque morceau de glace a une forme et une couleur unique, reflétant la lumière dans un ballet infini qui fascine et attire les regards. À travers les eaux transparentes, on peut voir les blocs de glace s'enfoncer et remonter lentement, créant des sons étranges, comme si les blocs eux-mêmes chuchotaient des histoires anciennes. Ces sons énigmatiques et les paysages époustouflants attirent photographes et voyageurs du monde entier, avides de capturer cette beauté. Mais que se passe-t-il vraiment dans ce royaume de glace? Les recherches scientifiques montrent que la lagune continue de s'étendre tandis que le glacier recule à une vitesse alarmante. Comment cela affectera-t-il l'écosystème de la région? Les habitants locaux racontent de nombreuses légendes sur les créatures de glace et les civilisations perdues, ajoutant encore plus de mysticisme. Chaque année au printemps, lorsque la glace commence à fondre, divers artefacts remontent à la surface, révélant peut-être les secrets des époques révolues. Ici, au milieu de la grandeur des montagnes et de l'eau cristalline, nous ne pouvons qu'imaginer les secrets que ces terres gardent. La montagne Bromo, majestueusement dominant le paysage lunaire environnant, est un volcan actif enfermé dans une vaste caldeira. C'est un lieu où la Terre respire et crache des nuages de vapeur, créant une atmosphère de mystère et de mystère. Les massives roches entourant le cratère semblent garder leurs secrets, attirant les aventuriers et les scientifiques. À une altitude de 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer, Bromo impressionne par son puissant cône qui émet de la fumée grise et du dioxyde de carbone, donnant à cet endroit une teinte menaçante. Autour du volcan s'étend le sable marin, un désert noir où le silhouette de Bromo se détache à l'horizon, créant des vues inoubliables. Comment une telle force de la nature a-t-elle pu former de tels paysages étranges? Les habitants locaux croient que Bromo est un lieu sacré où résident les esprits des ancêtres, et les cérémonies annuelles en l'honneur du volcan confirment cette connexion mystique. Les chercheurs étudiant cette région notent que l'activité volcanique de Bromo a continué pendant des siècles, mais ces dernières éruptions ont considérablement modifié l'écosystème environnant. Quelles étaient les vraies causes de ces éruptions? Peut-être s'agit-il simplement d'une partie d'un puzzle complexe que nous devons encore résoudre. Les méthodes scientifiques telles que les recherches magnétiques et l'analyse des échantillons de roches aident à éclairer cette nature énigmatique. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. En effet, Bromo n'est pas seulement un volcan, mais un témoignage vivant de la force et de la beauté de la nature
qui peut être à la fois inspirante et terrifiante. Chaque visite à ce volcan ne devient pas seulement l'observation d'un phénomène naturel, mais aussi un voyage dans le monde des croyances et des traditions ancestrales. Le lac Natron en Tanzanie est l'un des endroits les plus mystérieux et dangereux de la planète. Son eau alcaline, dont le pH atteint 10,5, crée des conditions telles que les corps des animaux tombés dans le lac semblent pétrifiés, se transformant en statues effrayantes. La température de l'eau dépasse souvent les 60 degrés Celsius, transformant le natron en un réacteur chimique vivant, plein de processus énigmatiques. La teinte rouge vif et orange de la surface du lac est due à la présence d'organismes microscopiques et d'algues uniques qui survivent dans ces conditions extrêmes. Ces petites créatures, dotées d'une incroyable résistance, ne créent pas seulement des couleurs vives, mais soutiennent également une fragile écosystème où la vie persiste malgré tous les dangers. Malgré un environnement mortel, le lac Natron devient un refuge sûr pour des millions de Flamands qui l'utilisent pour nicher. À chaque regard sur ce lac envoûtant, nous réalisons que sa beauté et ses mystères restent inexpliqués, nous attirant vers de nouvelles découvertes et réflexions sur le nombre de mystères que notre planète cache encore. La montagne de Roraima, s'élevant à une altitude de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, représente l'une des formations géologiques les plus mystérieuses et ancienne de la Terre. Avec son sommet plat, comme taillé au couteau, elle semble être le fruit d'une volonté de la nature de créer son propre monde, isolé de l'espace environnant. Entourée de nuages et de brumes, la montagne attire les chercheurs et les aventuriers qui cherchent à percer ses mystères. Sa surface abrite des écosystèmes exceptionnels où l'on trouve de nombreuses espèces végétales et animales uniques, existant uniquement ici. Ces organismes se sont adaptés à des conditions rigoureuses, créant un contraste étrange avec la forêt tropicale environnante. Comment une telle écosystème isolé a-t-il pu apparaître au sommet d'une montagne, dominant le reste du monde ? Les géologues affirment que Roraima s'est formé il y a plus de 300 millions d'années, mais son origine et son développement subséquent restent des sujets de débat. Les légendes locales suggèrent que la montagne pourrait être un lieu sacré, gardant des secrets anciens inaccessibles à l'homme moderne. Que cache réellement cette majestueuse montagne? Et quels anciens savoirs pourrait-elle révéler si elle pouvait parler? À chaque pas sur ses pentes, on sent comment l'histoire et le mystère se mêlent dans une danse infinie du temps, nous laissant dans l'incertitude totale. À chaque pas sur cette île mystérieuse, une question surgit. Quels autres mystères de la nature sont cachés sous ces cieux et dans sa terre? Socotra continue d'être un objet d'étude et sa flore et sa faune uniques attendent leur heure pour révéler leurs secrets. Le désert blanc en Égypte est un lieu où la nature a créé des formations calcaires véritablement fascinantes, nous transportant dans un monde de fantaisie. Ces figures bizarres, rappelant des champignons, des animaux et même des visages humains, semblent figés dans l'éternité, gardant en elles de nombreux mystères. Chaque pierre ici parle du passé, du temps où cette région était couverte par l'océan, et son fond s'est transformé en ces formes blanches énigmatiques. En se promenant dans le désert blanc,
on peut sentir le souffle de l'Antiquité pénétrant chaque pore de la peau. Le sable argenté, reflétant les rayons du soleil, crée une atmosphère unique, transformant le paysage en un royaume de contes de fées. Comment ces formations étranges sont-elles apparues? Certains scientifiques pensent qu'elles se sont formées par érosion et action du vent, mais de nombreux détails restent obscurs. Dans ce lieu mystérieux, on trouve non seulement des formations rocheuses, mais aussi des traces de civilisations anciennes qui ont laissé leur mystère. Les chercheurs y découvrent des artefacts énigmatiques, remettant en question des faits historiques connus. Il existe même des légendes sur des tribus ayant vécu dans ces régions, qui auraient pu connaître des choses que nous ne pouvons encore comprendre. Mais ce n'est pas la seule énigme cachée dans cette région. Mais derrière cette beauté se cache une histoire pleine de mystères et de merveilles naturelles qui continuent d'émerveiller les chercheurs et les voyageurs. Quels autres secrets cache ce lieu, à la fois irrésistible et énigmatique? La route des géants en Irlande du Nord est un véritable mystère géologique, enveloppé de légendes et de mythes. Des milliers de colonnes basaltiques de forme hexagonale parfaite s'étendent le long de la côte, créant un spectacle qui semble sorti d'un conte de fées. Comment ce phénomène naturel a-t-il pu apparaître avec une telle symétrie parfaite? Selon l'une des légendes, ce chef-d'œuvre a été créé par le géant Fingal, qui a construit un pont pour traverser la mer et atteindre son rival. D'autres scientifiques, cependant, affirment que ces colonnes sont le résultat d'une activité volcanique lorsque la lave en fusion refroidissait et se fendait, créant des formes uniques. Mais comment expliquer cette symétrie géométrique si précise? Chaque colonne atteint une hauteur de jusqu'à 12 mètres et a un diamètre d'environ 1 mètre, formant un impressionnant labyrinthe naturel. En se rendant sur ce lieu, on peut ressentir comment le vent murmure des histoires anciennes et comment les vagues se brisent sur les rochers, créant des sons qui rappellent des époques révolues. Certains chercheurs suggèrent que la route des géants a pu être le site de rituels anciens, la liant à des traditions mystiques plus profondes. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ici dans le passé? Mais malgré toutes les recherches, la vérité sur Kawaijen reste inaccessible, comme si la nature elle-même cachait ses secrets à la curiosité humaine. Le lac Moraine, dans le parc national de Banff, au Canada, est un véritable trésor de la nature et l'un des paysages naturels les plus célèbres et reconnaissables au monde. Son eau possède une couleur bleu turquoise éclatante, due aux plus petites particules de roches glaciaires qui reflètent la lumière du soleil, créant un effet magique qui fascine chacun qui s'y trouve. Le lac est entouré de la vallée des Dix Peaks, où chaque montagne semble être une composition idéale, comme peinte par un artiste de renom. Ces paysages grandioses encadrant le lac donnent l'impression que le temps n'existe pas ici et que la nature elle-même est une œuvre d'art. Ce lieu est particulièrement magnifique au lever du soleil, lorsque les montagnes se teintent de nuances roses et or, et que la surface lisse du lac se transforme en un miroir vivant, reflétant la beauté du monde environnant. Un léger brouillard montant de l'eau ajoute une touche de mystère, créant une atmosphère où chaque pierre et chaque vague racontent leur histoire. Moraine n'est pas simplement un lac. C'est un lieu où les forces anciennes de la nature rencontrent l'admiration humaine.
En observant les vols de ces oiseaux, on ne peut s'empêcher de se demander quelles autres histoires peut raconter ce lieu sur son passé et ceux qui y ont vécu. Il semble que les falaises elles-mêmes puissent conserver des secrets anciens que l'humanité n'a pas encore découverts. Ces formations majestueuses continuent d'inspirer les chercheurs et les voyageurs qui cherchent à percer leurs mystères. Pamukkale en Turquie est un lieu extraordinaire où des cascades de terrasses blanchâtres de travertins, formées par des sources chaudes, créent un paysage fascinant. L'eau, riche en calcium, laisse des dépôts épais et blancs lorsqu'elle s'évapore, et la pente de la montagne semble recouverte de neige, suscitant l'étonnement de quiconque s'y rend. Le nom Pamukkale signifie « château de coton », ce qui reflète parfaitement sa beauté et sa texture envoûtante. Depuis l'Antiquité, les gens venaient ici pour profiter des bains thermaux dans les sources chaudes, croyant aux vertus guérisseuses des minéraux. Ces terrasses attirent non seulement les touristes, mais sont également l'objet d'études liées aux civilisations anciennes qui ont laissé leur empreinte dans cette région. Comment ces formations naturelles uniques ont-elles pu devenir si attirantes pour tant de générations? Quelle était la véritable force de ces sources aux yeux des anciens? Avec chaque nouvelle découverte, la vallée des mémoriaux continue d'attirer l'attention des chercheurs et des voyageurs, avides de résoudre ces mystères infinis. Avec chaque nouvelle découverte, la vallée des monuments continue d'attirer l'attention des chercheurs et des voyageurs, avides de percer ces mystères infinis. L'un des lieux les plus inhabituels et les plus beaux de la planète est devenu le lac Abraham au Canada. Ce lac artificiel, au premier abord, semble banal, mais sa beauté énigmatique se révèle en hiver, lorsque des milliers de bulles de méthane se figent sous la surface glacée, créant un effet fascinant de ciel gelé. Le méthane, formé par la décomposition des matières organiques au fond du lac, monte à la surface. Lorsque la température baisse, le gaz se congèle en couches de glace, formant des motifs bizarres et des poches transparentes qui rappellent d'autres mondes. Ce phénomène naturel unique fait du lac Abraham un lieu prisé par les photographes du monde entier qui cherchent à capturer sa magie. Surtout impressionnant est le glacier bleu contre les montagnes enneigées par temps froid et ensoleillé, lorsque les reflets des couleurs vives créent une atmosphère inoubliable. D'où vient une telle beauté dans un environnement si hostile? Sur l'île de Tanna, en Vanuatu, se trouve le volcan Mount Yasur, l'un des rares volcans de la Terre, où l'éruption de lave peut être observée presque quotidiennement. Ce volcan, en activité continue depuis plusieurs siècles, est considéré comme l'un des plus accessibles pour l'observation au monde, attirant à la fois touristes et scientifiques. Ces magnifiques éruptions de lave et de feu, visibles à des kilomètres même la nuit, lui ont valu le surnom de « phare du Pacifique ». Imaginez cela, la nuit noire, le grondement assourdissant du volcan, et soudain, des langues de feu illuminant le ciel, créant un spectacle fascinant qui peut faire battre le cœur. Les habitants de l'île, depuis des temps immémoriaux, vénèrent le Mount Yasur comme un lieu sacré, croyant que des esprits résident dans son cratère et peuvent communiquer avec les humains. Selon les légendes, ces esprits protègent la paix et le bien-être de l'île, et beaucoup se rendent au volcan pour obtenir sa bénédiction ou poser des questions importantes. Comment se fait-il que dans cet endroit où la nature démontre sa puissance, il existe une telle connexion profonde entre les humains et des forces qu'ils ne peuvent pas expliquer? Le Mount Yasur n'attire pas seulement par son spectacle,
mais pose également de nombreuses questions sur la nature et la culture, sur la manière dont les humains perçoivent la force des éléments. Ces découvertes posent encore plus de questions que de réponses. Que voulaient-ils transmettre à leurs descendants? Chaque visite au lac Mono laisse l'impression que nous ne faisons que gratter la surface de ce que ce lieu cache. Existe-t-il d'autres mystères dans d'autres coins du monde, attendant d'être découverts? Les falaises de Moher, majestueusement dressées au-dessus des vagues tumultueuses de l'océan Atlantique, constituent l'un des plus fascinants phénomènes naturels d'Irlande. Leur hauteur atteint 214 mètres et leur longueur s'étend sur 8 km, les rendant non seulement un phénomène géologique, mais aussi un véritable symbole de l'Antiquité et de la force de la nature. Formées de calcaire, les falaises de Moher ont été créées il y a plus de 300 millions d'années. L'érosion causée par le vent et la mer a donné naissance à des formes capricieuses qui captivent l'esprit et suscitent la curiosité. Comment ces formations massives ont-elles pu résister au temps et aux éléments? Au pied des falaises se trouvent des couches paléontologiques anciennes, où les scientifiques découvrent des fossiles de créatures marines qui vivaient dans ces eaux il y a des millions d'années. Ces découvertes soulèvent la question: quels mystères sont cachés sous leurs puissantes murailles? Les falaises sont le foyer de nombreuses espèces d'oiseaux, y compris des cormorans et des cormorans d'eau douce, ajoutant une atmosphère mystique à cet endroit. Que cachent encore les profondeurs sombres, restant hors de la compréhension humaine? La vallée des Mémoriaux, située à la frontière de l'Arizona et de l'Utah, est un lieu où des formations rocheuses, majestueuses, semblables à des gardiens du temps, conservent de nombreux mystères. Ces falaises rouges et colonnes, sculptées par les vents et les pluies, sont devenues le symbole de l'Ouest américain, inspirant un nombre infini de westerns, leur silhouette énigmatique, se dessinant à l'horizon du coucher de soleil, évoque chez les gens l'impression d'être au cœur d'une antique mythologie. Les tribus locales ont considéré ces terres sacrées et pleines d'esprit et de légendes pendant des siècles. Quelles étaient leurs véritables significations pour les anciens habitants de ces vastes étendues? Certains chercheurs pensent que ces falaises pouvaient servir de repères pour les tribus, tandis que d'autres croient qu'elles pouvaient cacher des rituels mystérieux liés au culte des ancêtres. Mais ce n'est pas la seule énigme que conserve la vallée des Mémoriaux. Au fil des décennies, les archéologues y découvrent des artefacts indiquant l'existence de cultures développées, qui ont laissé derrière elles seulement des traces. Par exemple, sur les rochers, on peut trouver des pétroglyphes énigmatiques représentant des animaux et des humains, mais leur véritable sens reste encore à élucider. Peut-être ces signes étaient-ils des messages codés du passé lointain, ou bien servaient-ils à enregistrer les événements les plus importants de la vie des tribus? Quoi qu'il en soit, ces questions restent sans réponse, nous plongeant dans un monde de mystères qui peut-être ne seront jamais entièrement révélés. Chaque visite au lac Jézerick devient un véritable voyage dans le monde des mystères, où la nature révèle ses aspects les plus extraordinaires et imprévisibles. Comment la nature a-t-elle pu créer un tel miracle au cœur de la Sibérie?
Le cenote de Vésica en Tulum est l'un des plus beaux miracles de la nature sur le péninsule du Yucatan, attirant par son eau cristalline d'un bleu turquoise. L'atmosphère mystique de cet endroit est créée par les rayons de lumière qui traversent la végétation, dansant à la surface de l'eau et créant des reflets fascinants. Des cenotes comme celui de Vésica se sont formés à la suite de l'effondrement des voûtes des grottes souterraines remplies d'eau, et depuis des siècles, ils étaient considérés par les Mayas comme des portes sacrées vers le monde souterrain. Ces bassins naturels symbolisaient le lien avec les esprits ancestraux et servaient de lieu pour les rituels et les adorations, ce qui leur confère une importance particulière. Aujourd'hui, le cénote de Vésica est devenu un lieu populaire pour la plongée et la méditation, attirant ceux qui souhaitent profiter de son acoustique idéale et du sentiment de paix qu'il offre à chaque visiteur. Ici, on peut entendre le murmure doux de l'eau et ressentir l'harmonie avec la nature, rendant cet endroit vraiment unique. Ici, parmi les paysages lunaires, se cachent de nombreuses énigmes attendant d'être découvertes. Les grottes de glace de Vatnajökull en Islande sont un véritable trésor de mystère, où chaque pas sous l'épaisseur de glace millénaire vous plonge dans un monde de fantastiques éclats bleus. Ici, parmi les corridors sinueux et les murs scintillants, la lumière réfractée crée des motifs magiques comme s'ils étaient sortis d'un conte de fées. Ces grottes se forment chaque hiver à l'intérieur du plus grand glacier d'Europe et changent d'aspect chaque année, ce qui les rend uniques et inoubliables. La pureté de la glace, sa teinte saphir intense et la pression des couches millénaires créent l'illusion d'être à l'intérieur d'un immense cristal. On a l'impression que la glace elle-même conserve les secrets des siècles, attendant leur heure. Mais ce n'est pas seulement un lieu magnifique. Ces grottes sont aussi un espace dangereux, car la glace est en constante évolution et vit sa propre vie, créant des conditions imprévisibles. Pour accéder à ces profondeurs mystérieuses, il est nécessaire d'être accompagné par des guides expérimentés qui connaissent chaque fissure et chaque courbe. Ils vous mènent à travers ce labyrinthe fascinant, vous racontant son histoire et ses particularités. Mais même avec un guide, le sentiment de étrangeté et de mystère ne vous quitte pas, comme si vous faisiez partie de quelque chose de plus grand, d'éternel. D'où proviennent ces structures mystérieuses et comment sont-elles liées aux légendes anciennes qui entourent ce lac? Le désert d'Atacama au Chili est le lieu le plus sec de la planète, où il n'a pas plu pendant des siècles dans certaines régions. Imaginez des dunes de sable sans fin et des étendues rocailleuses s'étendant jusqu'à l'horizon, où l'air est rempli de silence et où seuls de rares bruits de vent troublent cette tranquillité. Ici, dans ce monde mystérieux, les scientifiques ont découvert des traces de civilisations anciennes qui ont laissé des artefacts énigmatiques et des dessins mystérieux sur les rochers. Chaque artefact découvert, qu'il s'agisse de vases en céramique ou d'outils, suscite des questions sur l'identité de ces gens et sur la manière dont ils ont pu survivre dans de telles conditions rigoureuses. Certains chercheurs pensent que l'Atacama était autrefois une région fertile, mais que des changements climatiques l'ont dévastée. Comment cela a-t-il pu se produire? Qu'est-ce qui a poussé ces anciens peuples à quitter leur foyer? Mais ce n'est pas la seule énigme cachée dans les sables de l'Atacama. Dans cette région, on a également découvert des géoglyphes mystérieux qui pourraient représenter des constellations
ou même des cartes anciennes. Certains croient que ces dessins pourraient avoir servi de repères de navigation pour les voyageurs traversant le désert. Quelles sont leurs véritables significations et qu'essayaient-ils de transmettre à leurs descendants? À chaque nouvelle découverte en Atacama, nous nous enfonçons davantage dans ces mystères. Chaque pierre, chaque empreinte de pas dans le sable peut raconter une histoire sur des gens oubliés et leurs aspirations. La vallée de feu continue d'attirer l'attention des chercheurs et des voyageurs qui cherchent à percer ces mystères anciens et à comprendre comment la nature et l'homme se sont entrelacés dans ce lieu magique. Le lac rose de Hillier en Australie, tel un miroir enchanté, reflète le ciel enveloppé de nuages. Sa couleur vive et intense n'est pas due à la pollution chimique, comme certains pourraient le penser, mais au résultat de l'activité vitale d'algues et de bactéries uniques qui habitent cet étang isolé. Les micro-organismes présents dans le lac, tels que Dunaliella salina et Allobacterium, créent des teintes extraordinaires, donnant à l'eau une couleur rose. Ces organismes produisent des pigments qui, lorsqu'ils sont exposés à la lumière, transforment l'eau claire en une palette de couleurs vives. De plus, le lac est entouré de forêts vertes denses et de plages de sable blanc immaculé, ce qui lui confère encore plus un aspect féerique. Il est étrange, mais c'est précisément cette combinaison de facteurs naturels qui fait de ce lieu l'un des plus mystérieux et attrayants de la planète. L'unicité de Hillier réside également dans son isolement. Le lac se trouve sur une île et l'accès à celui-ci est limité. Les chercheurs continuent d'étudier comment l'écosystème de ce lac a pu conserver sa singularité au fil des années. Mais, malgré tous nos efforts, de nombreuses questions restent sans réponse, nous laissant attendre de futures découvertes dans cet angle mystérieux de la planète. La vallée de la Lune au Chili est un lieu fascinant où le paysage, rappelant la Lune, émerveille l'imagination. Ici, parmi les rochers acérés et les dunes de sable, l'air se remplit d'un murmure mystérieux des temps anciens, tandis que les rayons du soleil créent des ombres capricieuses à la surface. On sait que c'est précisément dans ces lieux que la NASA a effectué des essais de ses rovers martiens, cherchant à comprendre comment la technologie se comporterait à la surface d'autres planètes. Les formes et les couleurs étranges, créées par des millions d'années d'érosion, donnent l'impression d'être sur une autre planète. Le sable ici a différentes nuances, allant de doré à gris, et les rochers semblent presque extraterrestres, avec leurs formes lisses et leurs bords tranchants. Comment la nature a-t-elle pu créer un spectacle aussi extraordinaire, qui continue de troubler les esprits des scientifiques et des aventuriers? À mesure que vous vous enfoncez dans cette vallée mystérieuse, vous pouvez entendre le vent jouer avec les pierres et le sable, créant des mélodies oubliées par les hommes. Les habitants locaux racontent des légendes anciennes liées à cette terre sur des créatures qui pourraient y vivre. Mais malgré tout cela, la question reste: quel mystère cette région énigmatique cache-t-elle vraiment? La vallée de la Lune reste un lieu plein de mystères et de possibilités inexplorées, attirant l'attention des chercheurs et des touristes du monde entier. Peut-être y a-t-il encore beaucoup de tels lieux, attendant d'être découverts, pleins de mystères et de secrets
prêts à être révélés. Les grottes de glace d'Eisris en Autriche, s'étendant sur plus de 40 km, représentent un ouvrage majestueux et énigmatique de la nature. Ces grottes, plongées dans un froid éternel, cachent dans leur profondeur de nombreux mystères dont les scientifiques ne font que deviner. De gigantesques blocs de glace, formant des formes capricieuses, semblent figés dans un balai infini, attirant des chercheurs du monde entier. Chaque pas dans ces corridors de glace est imprégné d'une atmosphère de antiquité et de mystère. À l'intérieur des grottes, on peut entendre des sons à peine perceptibles de gouttes d'eau tombant des stalactites de glace et ressentir une fraîcheur qui semble enlacer chaque visiteur. Sur les murs des grottes, on peut voir des motifs énigmatiques créés par la nature au fil des millions d'années, et de nombreuses personnes se demandent ce qu'ils peuvent révéler sur le passé. Certains chercheurs pensent que ces grottes auraient pu servir de refuge aux anciens, cherchant à se protéger des hivers rigoureux. D'autres avancent l'hypothèse que des trésors d'objets anciens et même des traces de civilisations oubliées auraient pu y être conservées. Mais comment ces formations énigmatiques ont-elles pu survivre pendant des siècles, restant inaccessibles à la plupart d'entre nous? En s'aventurant dans les profondeurs des grottes de glace d'Eisris, on ne peut s'empêcher de se demander quels autres mystères y sont cachés, attendant d'être découverts. Peut-être que derrière chaque coin se trouvent des réponses aux questions que l'humanité se pose depuis des millénaires. À chaque cliché pris en cet endroit, une question surgit. Quels autres mystères cachent les profondeurs de l'eau? Et ce n'est pas le seul lieu mystérieux au Canada, car la nature recèle de nombreux secrets prêts à être révélés. Au milieu des majestueuses Alpes se dresse la montagne Matterhorn, dont la forme presque idéale de pyramide fascine par sa rigueur et sa beauté. Cette pointe acérée, dont la hauteur atteint 4446 mètres, est devenue le symbole non seulement de la Suisse, mais de tout le monde montagnard. Ses pentes abruptes et ses arêtes acérées attirent les voyageurs et les alpinistes du monde entier, suscitant admiration et respect devant son inaccessibilité. Les légendes entourant le Matterhorn sont imprégnées de mysticisme et de romantisme. Les habitants locaux croient que la montagne cache de nombreux mystères et énigmes encore inexplorés. Les chemins complexes menant à son sommet posent des questions. Comment les hommes ont-ils réussi à conquérir cette mystérieuse formation? Et les secrets anciens ne sont-ils pas cachés dans les nuages entourant son sommet? Le temps changeant autour du Matterhorn crée une atmosphère de mystère. Tantôt le soleil éclaire ses pentes, tantôt des nuages épais la cachent au regard. Ce contraste attire les artistes et les photographes qui cherchent à capturer sa grandeur, y compris pour créer le célèbre logo du chocolat Toblerone. On pense que la forme de la montagne a inspiré les designers de ce symbole de gourmandise. Mais comment le Matterhorn est-il devenu un élément aussi important de la culture et un symbole de la Suisse? Cette montagne n'est pas seulement une particularité géographique, elle fait partie des légendes, des inspirations et des rêves de millions de personnes. Les mystères de la Kamtchatka ne se limitent pas au geyser. C'est seulement l'un des nombreux trésors qui attendent d'être découverts dans la nature sauvage de cette région mystérieuse. Le sable chantant du Kazakhstan est une autre énigme qui attire l'attention des chercheurs et des voyageurs.
Les dunes majestueuses qui s'élèvent au-dessus des steppes infinies ne se contentent pas de fasciner par leur apparence, mais cachent également un phénomène mystérieux. Elles émettent des sons rappelant ceux d'un orgue ou le vrombissement d'un avion lorsque les grains de sable, poussés par le vent, entrent en collision. Ces sables, appelés chantants, peuvent produire divers effets sonores, allant d'un grondement sourd à un son résonnant puissant. Les scientifiques pensent que ce phénomène est dû aux propriétés physiques uniques des grains de sable qui s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres, formant ainsi des instruments de musique qui jouent sous l'effet du vent. Comment la nature a-t-elle pu créer un tel instrument de musique? Y a-t-il d'autres endroits sur Terre où le sable peut chanter? Les recherches montrent que le son est produit lorsque de gros grains de sable glissent à la surface, créant une friction qui entraîne une résonance. Ce phénomène n'est pas limité au Kazakhstan, mais se produit également dans d'autres régions du monde où des conditions similaires existent. Les anciens peuples qui habitaient ces terres pouvaient entendre ce son mystérieux et le relier aux esprits de la nature. C'est peut-être pour cette raison que les légendes locales sont pleines de récits sur des créatures mystérieuses vivant dans ces sables. Cependant, la question reste ouverte. Comment ces sons influencent-ils la perception humaine et sa connexion avec la nature environnante?